Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci une fois de plus de nous recevoir. Merci de laisser le Saint-Esprit agir dans ton cœur et de te conduire dans toute la vérité. Aujourd'hui, notre thème est un espion. Notre référence se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, et nous lirons les versets 8 à 13. 2 Rois, chapitre 6, les versets 8 à 13. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu ça et là dans la parole différentes références qui nous indiquent l'attitude à adopter dans le cadre de la prière. Tandis que nous nous tournons maintenant vers des expériences vécues, cet esprit aide-nous à comprendre que la prière est une dynamite. Merci de nous remplir, de nous conduire, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Un jour, il y avait la guerre entre les enfants d'Israël et les Syriens. Et alors, nous allons découvrir comment, en 2 épisodes, donc aujourd'hui et prochainement, comment la prière est une puissance. Certaines personnes prient par routine, mais ne sont pas convaincues de ce qu'elles disent et n'ont pas de relation profonde avec l'Éternel. Mais je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, si tu t'appuies sur l'Éternel, si tu connaissais la puissance de la prière, une prière avec la foi, forcément, rien ni personne ne pourrait t'atteindre. Mais il faut croire cela. Donc le roi de Syrie est en guerre. Et pendant cette période, il élabore des plans afin de remporter la victoire. Que se passe-t-il? Lisons dans le livre de 2 Rois chapitre 6, le verset 8 dans un premier temps. D'accord? 2 Rois 6, le verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Il est seul, avec ses serviteurs, l'état-major. Il décide une stratégie pour écraser Israël. Que se passe-t-il? Verset 9. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Donc, l'homme de Dieu, c'est un serviteur de l'Éternel, qu'on appelle communément un prophète. Dieu lui révèle le plan des Syriens. Écoute bien, oui. Des personnes peuvent chercher à te faire la guerre, peuvent élaborer des plans pour te détruire, et sont sûrs de leur coup, mais l'Éternel veille sur toi. Amen. L'Éternel veille sur toi. L'Éternel se tient à côté de toi. L'Éternel est là pour te protéger. Lisons verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé
l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. C'est-à-dire que c'est devenu monnaie courante. Chaque fois que le roi de Syrie monte un plan, on garde le secret. Il part pour l'embuscade et il retourne chaque fois bredouille. Échec. Pourquoi? Et ce n'est pas une seule fois, tu as bien vu. Parce que le peuple d'Israël bénéficie de la protection de l'Éternel. Toi qui m'écoutes là, quel que soit le problème que tu rencontres, le Dieu qui a protégé Israël à l'époque est le même qui aujourd'hui voudrait aussi te protéger. C'est le même qui voudrait te sauver. Tout ce que tu as à faire, c'est compter sur l'Éternel. Croire en sa parole. Marcher selon ce que dit la parole. Et comme dit la parole, si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Et j'aime beaucoup cette parole, je te la cite souvent, écrit dans le cahier, Exode 14, verset 14. Exode 14, verset 14. C'est bon? Que dit Exode 14, verset 14? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. L'Éternel combattra pour Georgette. L'Éternel combattra pour Patrick. L'Éternel combattra pour Émile. L'Éternel combattra pour son frère Édouard. L'Éternel est celui qui combat. Et tout ce que toi tu as à faire, garde le silence. Le roi d'Israël n'a rien fait. Il n'a rien dit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il connaissait son Dieu et il savait que son Dieu était avec lui. Jésus a déclaré dans Matthieu 28, verset 20. Tu peux écrire cela aussi. Merci, écris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Dieu était avec le roi d'Israël. Maintenant, lisons verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » Ouais. Lequel d'entre nous est pour le roi d'Israël? Il y a quelqu'un parmi nous qui a un traite, une taupe. Il y a parmi nous un espion. Quelqu'un qui rapporte tout ce que je décide avec vous, va le dire aux Israélites. Et parfois, tu as des personnes qui se lèvent contre toi, qui te font la guerre. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Mais ces personnes te font la guerre, sans cause. Parce que pour elles, c'est toi qui as dit, c'est toi qui as rapporté, alors que tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. Mais il faut trouver un bouc émissaire. Et quand le roi dit cela, que se passe-t-il? Verset 12. L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Okay, je rigole parce que c'est beau. C'est beau d'être un enfant de Dieu. Maintenant, je te pose une question. Comment l'un des serviteurs du roi de Syrie pouvait-il savoir que c'était Élisée et que le pouvoir d'Élisée lui permettait de répéter même tout ce que le roi faisait dans sa chambre à coucher? Waouh, c'est intéressant. Hein?
C'est beau de marcher avec Dieu. Je suis celui qui croit que c'est le Saint-Esprit ou Dieu ou Jésus, celui que tu veux, qui a utilisé cet individu, serviteur du roi de Syrie, pour lui dire comment les choses se passent. C'est Élisée, l'homme de Dieu, qui rapporte. Ayant entendu cela, que se passe-t-il? Écoute bien, le roi doit prendre des dispositions normales. Mettre hors d'état de nuire celui qui lui cause des soucis. Verset 13. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Celui qui empêche que mes affaires fonctionnent, je veux me débarrasser de lui. Est-ce que tu comprends pourquoi tu as des problèmes? Est-ce que tu comprends pourquoi le diable utilise des personnes qui peuvent être même des membres de ta propre famille pour te faire la guerre, pour chercher à te détruire? Est-ce que tu comprends cela? Mais Jésus te l'a dit dans Matthieu chapitre 10. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. À partir du moment où tu brilles pour Jésus, à partir du moment où tu prêches Jésus, à partir du moment où tu vis pour Jésus, l'ennemi se lèvera contre toi pour te faire fermer ta bouche. Mais laisse-moi te dire une chose. S'il ferme ta bouche, il ne peut pas retenir tes mains. Avec tes mains, apprends le signe des sourds et des muets et dis ce que Jésus a fait pour toi. Notre prochain thème, c'est « Ne crains point ». Toujours au livre de 2 Rois, chapitre 6, nous verrons les versets 14 à 17. 2 Rois 6, versets 14 à 17. Le thème « Ne crains point ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, parce que nous progressons encore avec toi, parce que nous sentons ta main nous éclairer, nous diriger, nous porter dans la vérité. Seigneur, merci pour la parole. Merci de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que tu nous aimes et que tu nous dis chaque jour, ne crains point. Merci, Saint-Esprit, pour l'enseignement, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.